tu doutes constamment de toi, de tes compétences, de ta légitimité et ça freine ta vie professionnelle et personnelle? Si oui, tu souffres peut-être du syndrome de l'imposteur, ce doute chronique qu'une personne peut avoir et qui va venir la paralyser dans plein de moments de sa vie et freiner l'atteinte de ses objectifs. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de tout ça, puisqu'on va voir concrètement donc qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur, les 6 signes qui montrent que tu es concerné et 3 solutions pour y remédier. C'est parti. Alors salut, c'est Ambre, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va voir concrètement qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur et les signes révélateurs. Avant de commencer, il faut dire quand même que beaucoup de personnes utilisent ce terme de syndrome de l'imposteur en ce moment. On ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Pour moi, le synonyme, ce serait le sentiment d'illégitimité, de ne pas se sentir légitime de faire ce qu'on fait. Mais du coup, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est le doute chronique que tu vas éprouver à l'égard de tes capacités, tes compétences, tes réalisations, malgré l'existence de preuves que tu réussis. Doute chronique, pourquoi? Parce que c'est pas un doute passager qui va passer naturellement et qui nous arrive tous à un moment donné de notre vie. Non, là c'est persistant et ça te bloque dans certains de tes objectifs personnels, professionnels, parce que tu doutes vraiment de toi. Donc par exemple, si tu as des bonnes notes à l'école, tu vas te dire non, je suis nulle en maths, je suis pas compétente, je ne mérite pas cette note. Ou si tu commences à développer ton business par exemple, que tu as tes premiers clients, tu vas dire je ne suis pas assez douée, mes clients vont se rendre compte que je suis un imposteur. Même si tu réussis, en fait, tu vas douter de toi, de tes compétences, ne jamais te sentir légitime, mais tu n'es pas la seule personne à ressentir ça parce que c'est une expérience très commune. Mais on va voir comment en sortir. Et ce sentiment-là de ne pas mériter de réussir, de ne pas être légitime ou assez compétent, ça a plusieurs causes. Déjà, c'est très sociétal et aussi genré. Malheureusement, aujourd'hui, c'est surtout les femmes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, qui se questionnent, qui doutent d'elles-mêmes. Il y a beaucoup d'études qui montrent que ce doute-là, il est plus fort chez les femmes et que même si les hommes ressentent ce doute-là à ce moment-là, ça va pas forcément freiner leur action. Par exemple, même s'ils doutent de leurs compétences, ils vont quand même lancer leur entreprise, alors que les femmes vont réfléchir beaucoup plus longtemps, douter et après se lancer. Mais il y a aussi un aspect culturel. Dans certaines cultures, par exemple, dans certains pays, on valorise l'humilité, la discrétion, le fait de pas trop se mettre en avant ou de mettre en avant ses réussites. On va alors moins valoriser ses propres compétences quand on a grandi dans cette culture-là. Alors que quand on compare aux cultures américaines, par exemple, on valorise beaucoup plus la réussite, les gens qui font des choses, qui se mettent en avant. Donc c'est multifactoriel. Tu doutes de ta légitimité aussi parce que tu t'inscris dans une culture spécifique, des attentes genrées et une société particulière. Donc maintenant que tu as une compréhension beaucoup plus claire, on va voir donc les 6 signes révélateurs du syndrome de l'imposteur. Le premier signe, c'est que tu doutes constamment de tes compétences. Au lieu d'être confiante, d'assumer ce que tu fais, de mettre en avant tes réussites facilement, tu vas venir douter de tout le temps. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que les gens vont se rendre compte que je suis en fait un imposteur et que je suis pas du tout à ma place? Et tu auras l'impression que tes qualités, tes compétences ou tes qualifications ne sont pas suffisantes pour exercer ton activité ou réaliser le projet que tu as vraiment envie de faire. Mais c'est subjectif parce que objectivement, tu as quand même de l'expérience, des compétences, mais tu n'arrives pas à ressentir cette confiance. Le deuxième signe, c'est que tu minimises tes contributions. Si tu réussis quelque chose dans ta vie personnelle ou professionnelle, au lieu de dire oui, c'est grâce à mes compétences, mes talents que j'ai réussi, tu vas te dire non, c'est grâce à la chance, aux circonstances ou grâce aux autres. Et tu vas attribuer tes réussites à des facteurs externes et non à des facteurs internes comme ta compétence. Et c'est là qu'on tombe dans l'humilité excessive. Ça, c'est un signe du syndrome de l'imposteur. Le troisième signe, c'est que tu travailles de manière excessive ou à l'inverse que tu procrastines. Quand tu veux compenser ton sentiment d'illégitimité ou de ne pas être à ta place, tu vas devenir un bourreau de travail. Donc imagine que tu ne te sens pas légitime d'avoir obtenu une promotion à ton travail. Et tu vas commencer à travailler 7 jours sur 7. Tu vas avoir des journées interminables et t'épuiser. Ou à l'inverse, comme ça te stresse de te sentir comme un imposteur ou de ne pas être à ta place, et tu vas commencer à procrastiner, tu vas repousser des actions très importantes que tu dois pourtant faire. Et ça, c'est des signes de syndrome de l'imposteur. Le quatrième signe, c'est que tu vas commencer à t'isoler. Comme tu as peur d'être démasqué, d'être une fraude, entre guillemets, dans ton travail, tu vas moins te mettre en avant dans les réunions, moins parler à de nouveaux collègues. Tu ne vas pas aller aux after-work ou réseauter par peur de devoir te présenter et que les autres se rendent compte que tu n'es pas qui tu prétends être. Et tout ça, ça va te prendre la tête, entretenir le doute de toi-même. Et donc ça, c'est pas agréable du tout. Le cinquième signe, c'est que tu ne te sens pas authentique. Comme tu as peur que les autres voient que tu n'es pas à ta place, tu vas pas te comporter 100% normalement. Tu ne vas pas être totalement toi-même parce que tu auras l'impression que tu dois montrer une facette de toi valorisée, positive. Tu vas à des réunions professionnelles, etc. Mais au fond, tu vas ressentir un sentiment d'inauthenticité. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu as l'impression que si tu es toi-même, les gens se rendront compte que tu n'es pas assez bien. Ce qui est faux, bien sûr, mais c'est ce que tu ressentiras à ce moment-là. Et le dernier signe, c'est que tu as besoin de la validation des autres. Tu doutes de toi, tu auras tendance à douter de tes décisions. Tu prends une grande décision, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, tu auras tendance à chercher l'approbation de tes proches ou d'autres personnes pour valider que tu as pris la bonne décision et que tu as eu raison de prendre cette promotion, de déménager, de créer ta propre entreprise. Alors qu'au fond, c'est toi qui dois être convaincu que tu as pris la bonne décision, peu importe les retours extérieurs. Donc, est-ce que ces signes te parlent? Ce sont en tout cas les plus liés au syndrome de l'imposteur. Maintenant que tu en sais un peu plus, j'aimerais te parler un peu d'axes de solutions. J'en parlerai un peu dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine, mais je vais quand même te donner quelques idées. Pour moi, ce qui est déjà essentiel, c'est de développer ton estime de toi-même. Qu'est-ce que c'est? C'est la
valeur que tu te donnes en tant que personne. Si tu t'estimes, c'est que tu penses que tu mérites le meilleur, que tu as de la valeur en tant que personne, que tu as des qualités et que tu mérites que les meilleures choses se produisent. Et souvent, le sentiment d'illégitimité vient avec le fait d'avoir une faible estime de soi. Donc, fais des affirmations positives pour reprendre progressivement confiance. Ensuite, en deuxième, apprends à t'accepter inconditionnellement. Alors oui, ça paraît simple dit comme ça, mais je sais que c'est compliqué. Souvent, on a tendance à mettre des conditions au fait de s'aimer ou d'avoir confiance en soi. On se dit, si j'ai réussi, je peux avoir confiance en moi, et si j'échoue, je n'ai aucune valeur. Non, ta valeur, elle n'est pas liée à ta performance ou à ta réussite. Il est temps de t'éloigner du perfectionnisme. Tu n'as pas besoin de tout faire bien pour avoir de la valeur en tant qu'être humain. Et en dernier aussi, identifie tes forces. Si tu doutes de toi, c'est peut-être parce que tu n'as pas pris conscience de tes qualités, de tes forces, de tes compétences. Donc peut-être qu'il faut prendre un moment pour écrire en fait tout ce que tu as réussi dans ta vie, toutes tes qualités, tout ce que tu as fait de bien, pour que tu te remémores en fait ce que tu as oublié. Tout ça, ça te permettra de te distancer du doute pour aller plus vers la confiance, l'estime de soi et la sérénité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à apporter des clés. Si vous n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à t'abonner pour suivre les prochaines. Active la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent. Dis-moi aussi en commentaire quels sont les signes qui t'ont le plus parlé parmi les 6 que je t'ai présentés aujourd'hui et quelle est ton expérience finalement du sentiment d'imposture. Je serais ravie d'avoir ton avis pour qu'on puisse échanger à ce sujet. Donc si tu veux aller plus loin, je t'ai mis en barre d'infos un guide offert sur le syndrome de l'imposteur où tu trouveras des exercices concrets et simples que tu pourras faire pour travailler sur le doute de toi-même. Tu mets juste ton email et je t'envoie tout. Je te dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.